Donc bonsoir tout le monde. On continue notre présentation d'aujourd'hui avec les verbes de consigne. C'est quoi un verbe de consigne ou c'est quoi une consigne? D'accord? Euh, donc ici, je vais vous montrer quelques exemples. Regardez. Donc les verbes exprimant une consigne que vous rencontrez le plus fréquemment dans les exercices sont. Donc, lorsque je vous donne un exercice, j'utilise observer, examiner, étudier. Là, je suis en train de faire une activité d'observation. D'accord? Vous êtes en train de faire une activité d'observation. Donc, la consigne, c'est observer, examiner, étudier. Vous avez compris, les verbes de consigne, c'est des verbes qui vous demandent d'exécuter une tâche ou de suivre une instruction. D'accord? Donc ici, entourer, par exemple, vous avez des ensembles ou des schémas, vous allez entourer, souligner un texte, dans un texte par exemple, relever, repérer, lister, répertorier, inventorier. Là, on parle d'activité de repérage. D'accord? On est en train de repérer un mot ou quelque chose dans le texte ou dans un schéma. D'accord? Euh, Tirer, regrouper, là, on parle d'activité de sélection. Je suis en train de sélectionner. D'accord? Je pense que ici, même entouré peut être utilisé ici pour les activités de sélection. D'accord? Il y a aussi d'autres activités, par exemple les activités de classement. Classer, hiérarchiser, ordonner. D'accord? Ça, c'est des activités et vous allez classer des choses ou des actions. Donc, il y a aussi les activités de remplacement. On vous dit substituer, remplacer, d'accord? Il y a aussi les activités d'explication ou d'analyse, justifier, expliquer, définir, déduire. Là, je suis en train de vous donner un ordre et cet ordre à travers un verbe. Et ce verbe, c'est ce qu'on appelle un verbe de consigne. On l'utilise beaucoup lors de l'énoncé des sujets d'examen ou des questions d'exercice, etc. Recopier, illustrer, remplir le tableau. Donc ça, c'est une consigne de présentation. Donc, euh, une dernière consigne, c'est une consigne d'application. Citer, énumérer, là, c'est une consigne d'application. D'accord? Donc ici, lors de votre examen, il se peut qu'on vous donne ce genre de verbe. Il suffit juste de dire c'est quoi comme activité. Est-ce que c'est une activité d'observation, de sélection, de classement, d'explication, de présentation, d'application, etc. D'accord? Euh, Ici, on va voir les différentes activités qui découlent des verbes de consigne. Donc, les mots utilisés pour décrire le type de travail qu'on entend ne sont pas tous équivalents. Ils recouvrent des activités différentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser le dictionnaire. Donc, on utilise le dictionnaire pour avoir le sens précis du verbe. Donc, qu'est-ce que l'enseignant cherche à travers ce verbe ou cet ordre qu'il me donne à travers ce verbe de consigne. D'accord? Par exemple, ici, lorsque je vous dis expliquez la phrase suivante, ou relevez une phrase pour justifier votre réponse, ou argumenter les résultats obtenus. Là, vous voyez donc, expliquer, c'est un verbe de consigne, relever, c'est un verbe de consigne, argumenter, c'est un verbe de consigne. Et c'est quoi comme verbe? Vous pouvez les trouver dans les listes que je vous ai données déjà. D'accord? Peut-être argumenter. Argumenter, c'est une consigne d'application. D'accord? Donc ici, les consignes multiples. Donc je peux vous donner plusieurs tâches à faire. Donc ça va être à travers des verbes de consigne qui va qui va être utilisé plusieurs fois ou peut-être on utilise plusieurs verbes de consigne pour plusieurs tâches. Donc ici, montrer aux étudiants que certains exercices additionnels
euh, additionne, pardon, plusieurs consignes, d'accord? C'est-à-dire donner plusieurs travaux à exécuter, les uns après les autres. Ces différentes consignes sont souvent signalées par des numéros. Donc, ces numéros, donc 1, 2, 3, ou par les lettres A, B, C, mais pas systématiquement. Parfois, on vous donne dans une question deux consignes, d'accord? Mais elles ne sont pas numérotées, d'accord? C'est en une seule phrase, mais c'est pas numéroté. Mais parfois, on vous donne chaque consigne numérotée, d'accord? Donc, la numérotation ou les puces ou ce qu'on appelle les lettres aussi alphabétiques pour désigner une consigne ne sont pas automatiques. Donc, elles ne sont pas systématiques, donc elles ne sont pas automatiques. Il ne faut pas s'en tenir de la première consigne et oublier les suivants. Ça, c'est l'erreur que font les étudiants. Ils regardent que ce qu'on leur a demandé en premier et ils oublient ce qu'on leur demande ensuite. Il est important de lire d'abord toutes les consignes entièrement. Donc, vous lisez tout le sujet ou toute la question entièrement jusqu'au bout et après seulement euh, de passer à l'exécution. Euh, d'accord? Et après passer à l'exécution. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas faire votre exercice si vous ne lisez pas tout le sujet au moins une fois. D'accord? Ensuite, vous répétez et vous choisissez les questions auxquelles vous voulez répondre. D'autre part, il vaut mieux toujours suivre l'ordre des consignes ou des questions. En effet, les consignes ou les questions sont souvent posées dans un ordre précis pour donner des pistes ou permettre d'organiser des réflexions. Ici, on vous dit que il vaut mieux répondre à la question 1, ensuite à la question 2, ensuite à la question 3, etc. Donc, dans l'ordre. Pourquoi? Parce que parfois, la question 2, par exemple, dépend de la question 1. Ou la question 3 dépend de la question 2. D'accord? C'est un ordre chronologique et logique pour la compréhension de la question. Si vous ne comprenez pas la question 2, peut-être vous n'aurez pas à comprendre la question 3 parce qu'elle est en relation avec la question 2. Donc, de préférence, suivre l'ordre. Mais si les questions sont indépendantes, vous pouvez passer vers les questions suivantes sans se soucier des premières questions. La composition d'un énoncé. Certains énoncés contiennent à la fois des informations de consigne, des questions ou des questions, d'accord? Donc, on vous dit que lorsque on vous donne des questions dans un petit exercice d'examen, donc certaines consignes contiennent des informations. Donc, lorsque je vais dire énoncer le verbe à l'étudiant, d'après ce verbe, il va comprendre quelque chose. Il va pas comprendre il va se situer son idée. D'accord? Il aura obtenu une information. D'accord. Lorsque je vais dire, par exemple, je vais voir les verbes qu'on a ici. Lorsque je vais dire regrouper, d'accord? Ici, le verbe regrouper, ça veut dire que ce que je vais utiliser après, ça touche un groupe. Ça touche pas une seule entité, mais ça touche un groupe. Ça, c'est une information que je viens de donner à l'étudiant à travers ce verbe de consigne. D'accord? Parce que là, je suis en train de traiter un groupe d'informations et pas seulement une seule information. Lorsque je vais dire, par exemple ici, argumenter, d'accord? Le verbe argumenter, ça veut dire que vous n'allez pas donner le résultat sans justification. Donc, vous devez rajouter juste une justification. D'accord? Là, ce verbe, il transmet une information de plus. D'accord? Donc, donner un résultat et sa justification. C'est ça, argumenter. D'accord? Donc, vous voyez, donc ici, on vous dit que certains énoncés contiennent à la fois des informations, en plus des consignes et des questions. D'accord? Vous avez besoin d'utiliser les informations pour exécuter les consignes ou répondre aux questions.
Au tableau et à partir d'un énoncé d'un sujet d'examen. D'accord? Euh, Là, c'est pour moi. D'accord, on va pas répondre. Ça, c'est normalement c'est quelque chose qu'on devrait faire, mais on n'a pas le temps pour ça. Donc, je vous donne un sujet d'examen, d'accord? Et, et vous allez procéder à répondre à l'énoncé et exécuter le travail demandé. Mais on n'aura pas le temps pour ça, donc on va directement voir la suite. Donc, dans un énoncé de verbe de consigne, vous devez dégager les étapes suivantes. D'abord, il faut lire l'énoncé plusieurs fois et en entier. D'accord? Ça, c'est quelque chose de recommandé. Il faut encadrer les verbes de conjuguer qui donnent les ordres à l'infinitif ou à l'impératif. Ils sont toujours à ces voix. Donc, à l'infinitif, donc, ils ne sont pas conjugués. À l'impératif, donc, ça donne un ordre. Ils sont à la voix impérative. D'accord? Souligner les mots importants. Les verbes à l'infinitif, par exemple, si j'utilise avec le pronom personnel vous, d'accord? Ça va se terminer par ER. Ou peut-être par IR ou DRE. Donc l'essentiel, le verbe est à l'infinitif. Lorsque je vais dire écrire, c'est à l'infinitif. Lorsque je vais dire écrivez, c'est à l'impératif. Ça se termine par EZ. D'accord? À l'impératif, pour vous, ça se termine avec EZ. D'accord? On continue. Donc il faut souligner les mots importants de la consigne. Bien sûr, les mots-clés. Réfléchir à ce qui est demandé dans la consigne et ce qu'on entend comme ce qu'on attend comme réponse. D'accord? Commencer à rédiger au brouillon. Vérifier sur le brouillon que toutes les consignes sont respectées en les relisant au moins une fois. D'accord? Et rédiger au propre. Donc, c'est les conseils qu'on vous donne pour suivre les consignes dans un examen ou dans un exercice. On va résumer tout ça. Donc, en résumé, il faut savoir distinguer un énoncé ou des consignes, d'accord? Et une ou des consignes, d'accord? Euh, il faut répéter et comprendre les verbes qui doivent guider la démarche et la réponse, d'accord? On va non seulement repérer les verbes, mais on doit aussi les comprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on cherche à travers ces verbes. D'accord? Identifier et comprendre les mots-clés ou indices importants énoncés d'une consigne. Donc, on souligne les verbes de consigne qui donnent les ordres et on souligne aussi les mots-clés. Ça va nous aider. Si on comprend les verbes et les mots-clés, on va comprendre la question et la compréhension de la question, c'est presque la moitié de la réponse. Identifier les compétences et les connaissances supposées, préalablement maîtrisées pour pouvoir répondre à la question proposée ou pour traiter le sujet. Donc, qu'est-ce que j'aurais besoin d'informations ou de méthodes pour résoudre le problème proposé dans la consigne. La consigne, c'est la question. D'accord? La consigne, c'est la question au complet. D'accord? Établir des liens pertinents entre les différentes données de l'énoncé et entre l'énoncé et la consigne. Donc, essayer de mettre un lien entre les mots clés qui sont à l'intérieur de la consigne et l'idée globale de la question. D'accord? Et enfin, repérer les démarches à effectuer dans la réponse pour satisfaire aux exigences de la consigne, sachant que certains sont seulement sous-entendus. Donc ici, on vous dit que il faut repérer les méthodes, d'accord, ou la démarche que vous devez faire pour donner la réponse. D'accord? Et non seulement vous donnez la réponse, vous allez satisfaire ce qui est demandé, ce qui est l'exigence de consigne.
Parce que la consigne, elle vous impose quelque chose. Parce que c'est à la voix impérative ou à l'infinitif. D'accord? Donc ici, on vous dit, sachant que certaines consignes sont sous-entendues. Parfois, on vous demande quelque chose dans le but d'avoir une autre. Donc sous-entendu, donc elles ne sont pas directement exposées. D'accord? Donc c'est tout pour ce chapitre, les verbes de consigne. Donc il n'y a pas beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, donc je vais arrêter l'enregistrement. Et je vous enverrai tous les cours par, euh, on va dire, par mail. Je vais discuter avec votre délégué. Je vous enverrai les cours du dernier chapitre, d'accord? Je l'ai déjà fait avec les MI. Si vous voulez qu'on le refasse en direct, on le refait. Mais je vais vous envoyer la vidéo, vous allez la visionner, vous allez préparer vos questions si vous avez des questions, d'accord? Et on fera une séance de révision. Donc je vais arrêter ici et je vous dis au revoir.